Quand je lis cette image, je pense immédiatement à l'évolution majeure qu'a connue la profession vétérinaire depuis sa création il y a maintenant plus de 250 ans, et dans ce contexte, à la façon dont les écoles elles-mêmes se sont adaptées. Aujourd'hui, une école vétérinaire n'a rien à voir avec ce qu'elle était quand moi-même j'étais étudiant, il y a un peu plus de 30 ans, et encore moins évidemment à ce qu'elle était au XIXe siècle. La caractéristique de cette évolution, c'est l'adaptation permanente aux attentes de la société, et ces attentes ont elles-mêmes évidemment beaucoup évolué. En revanche, il y a des points communs qui sont restés au fil du temps, et ces points communs, c'est par exemple le côté compagnonnage, le côté collaboratif de l'apprentissage. Quand les vétérinaires étaient étudiants il y a une vingtaine d'années, et avant, il y avait ce qu'on appelait les familles de cliniques. Les vétérinaires les étudiants les plus anciens participaient à l'apprentissage, notamment à l'apprentissage clinique dans nos hôpitaux, des vétérinaires plus jeunes. Ces familles de cliniques ont aujourd'hui disparu, mais dans tous les cas, elles ont été remplacées par d'autres formes d'apprentissage collaboratif. Les vétérinaires se forment les uns avec les autres, et ça, c'est une constante qu'on retrouvait ensuite, après les études, lors de l'insertion professionnelle. Les vétérinaires les plus anciens prenaient sous leur aile, sous leur chapeau, des vétérinaires plus jeunes et aidaient à la construction de leur expérience. Aujourd'hui, ça se mesure sous d'autres angles, avec ce qu'on appelle le tutorat, avec différents modes d'accompagnement, mais on retrouve toujours cette notion de co-construction d'une expérience professionnelle. Ça concerne la formation initiale, ça concerne la construction d'une expérience juste après la sortie de l'école, mais ça concerne aussi finalement l'apprentissage tout au long de la vie. La formation continue ou la formation continuée, selon les termes que l'on emploie. Les écoles vétérinaires ont souvent été, ou en tout cas longtemps été, absentes de la formation continue. Aujourd'hui, elles revendiquent très fort leur participation à cette formation professionnelle, à ce développement professionnel continu. Elles le font en collaboration avec la profession et avec les structures professionnelles qui se sont organisées en ce sens.